Bonjour les filles et les garçons s'il y en a qui me regardent. Alors hop, on va essayer de régler un peu mieux ça. Bon, c'est là comme ça. Donc je viens aujourd'hui vers vous pour vous montrer la suite et la fin de mon tuto sur le mini album. Un rouleau de papier essuie-tout. Donc voilà le mini que j'ai terminé et décoré. Donc, je vais vous le présenter vite fait. Pas perdre trop de temps comme la dernière fois. Voilà. Alors, comme j'ai fait dans le tout à l'heure, comme j'ai indiqué, des petites pochettes avec des petits tags. Sur chaque pochette, j'ai mis la chute d'une autre couleur que j'ai collée, mais seulement sur les trois côtés. Ce qui donne la possibilité soit de mettre une photo directement, soit de la mettre à l'intérieur, de la glisser. Donc les tags avec les petits pingouins. Voilà. Là, c'est un petit bouton, entre guillemets, que j'ai utilisé avec ma technique des pastilles. Donc c'est un petit bonhomme de neige qu'il y avait dans les papiers, que j'ai posé ma pastille dessus, détouré et recollé. Donc là, le petit passant avec un ruban. Et là, j'ai mis une petite pochette. Voilà. Donc, pour pas que sa vidéo ne dure que, je sais pas, 2 minutes, je sais pas combien de temps exactement, et que vous connaissez ma passion, entre guillemets, enfin, peut-être que vous connaissez ma passion pour le recyclage et la réutilisation de déchets, entre guillemets, on a acheté la semaine dernière une petite boîte de rochers, enfin, de pseudo-rochers, donc avec une sorte de plexiglas. Donc je me suis dit, cette petite boîte, elle va me servir pour ranger mon album. Ce qui permet de le ranger et de le protéger. Donc voilà ce que ça prend. Alors après, deux possibilités. On l'offre, on met une carte derrière ou ce qu'on veut, ou on peut mettre une sorte de petit cartonnage, comme là sur les côtés, pour le coincer. Alors le hic, on peut dire le hic, c'est que l'album est un petit peu trop haut. Donc ça ne ferme pas correctement. Mais bien sûr, j'ai pensé à ça et on va essayer de corriger un peu les choses. Donc j'ai pris une feuille de rouge en A4 que j'ai découpé de cette dimension là en rajoutant en fait une largeur de règle. Donc ce qui nous donne 16,5 plus, ça doit être 3 si je ne me trompe pas, plus 3 ça fait 19,5. Donc dans mon carton, j'ai découpé un carré de 19,5. Je l'ai posé. J'ai pris mon crayon papier. J'ai fait le tour. Et j'ai détouré au cutter. Ce qui nous donne ça. Donc avec ce papier, je vais pouvoir faire la face. Prolonger. Pour pouvoir rentrer dedans. J'ai aussi donc gardé mon petit bout. J'ai coupé deux rectangles pour les côtés. J'ai dû me tromper quelque part parce qu'ils ne sont pas à la bonne taille. Donc, je vais les recouper après, c'est pas grave. Et j'ai coupé un autre rectangle pour faire le fond et le derrière. Donc je vais couper ça avec vous. Enfin, coller ça avec vous. Donc, pour essayer de rigidifier un petit peu, je vais prendre du double face assez costaud. Donc, là, j'ai une petite fin de rouleau et j'ai celui-là que j'avais trouvé à Noz. Donc, c'est parti. Tout simplement, rien de très compliqué. Il suffit de couper pour après faire le tour.
Donc là, ça ira pas. On va faire l'autre côté avant. Après, c'est juste du découpage. Si ça veut bien, mais mettre mal à la mêle. Je sais pas ce qu'il y a dessus, mais je l'ai coupé, mais ça coupe toujours pas. Ça dirait que ça déchire le papier plutôt qu'autre chose. Je vais finir par la changer complètement. Donc ça. On coupe et surtout on met de côté, on ne jette pas. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc à ras de la fenêtre. Voilà. En plus, utiliser du double face comme ça permet de rigidifier. Ah bah alors là, on est au bout. On va prendre celui-là. Ça va être une autre partie de plaisir avec celui-là. Vu qu'il est large. Voilà. On va couper. Par contre, je pensais avoir tout préparé. Pour finir, j'ai oublié la décoration. Donc je vais juste faire la pochette. Et la décoration, je la ferai côté. Donc on coupe. On enlève le double face. S'il veut bien venir. Voilà. Si je ne me trompe pas, ça va aller pile poil. Si je ne me suis pas trompée dans la mesure. Voilà. Alors cette pliure là, je vais pas la marquer. Je vais juste marquer la deuxième. On va voir si ça va. Je suis pas obligée de recouper. Je pense que si. Donc on va couper. Je vais le mettre devant nous. Légèrement en biseau. Voilà, pile poil. On va faire les côtés. Donc, je ne vais pas recouper, juste mettre comme ceci. Hop. Alors, je voulais remercier toutes celles qui participent à mon concours, que j'agrandis régulièrement
la petite boîte qui va partir. Je vous la montrerai en fin de vidéo parce qu'en fait l'album et sa petite boîte, j'ai bien envie de les mettre avec. Pour la gagnante de mon loto, enfin la grande gagnante de mon loto, parce que à moins que j'ai d'ici on va dire d'ici 8 jours une vingtaine de participants de plus, chacune aura son petit lot. Après on sait jamais, hein. On verra bien. Donc en fait le papier A4 comme ça il vient de chez Emma, tout simplement. Ils vendent des très bons produits de base pour pas très cher. Moi j'aime bien leurs produits, tout simplement. Alors déjà il n'y a pas beaucoup de boutiques de scrap par chez moi. Mais quand je vais à Dijon, il y a un Emma et un Cultura, donc j'en profite. Enfin, j'en profite. Faut le dire vite. Ah, ça colle. Logique, c'est du scotch. Mais ça colle pas où ça devrait. Attends, excusez-moi. Hop, j'espère que ça va fonctionner parce qu'il me demande un code depuis tout à l'heure. Je suis occupée. Je fais une boîte et une vidéo, donc je suis occupée. Et bah t'as besoin de moi, bah t'attendras 2 minutes. Donc on recoupe tout ce qui dépasse. Avec les boîtes du commerce, c'est jamais actining à 100%. Il y a toujours des petites irrégularités. Voilà. Et la dernière face. Donc là, je vais pas en mettre tout le long, je vais le mettre directement sur la boîte. Ça sert à rien d'utiliser 50 kg de scotch. Vu la largeur, à mon avis. Plus la largeur, bah, ça va faire tout, tout simplement. Voilà. Ça, je garde tout à l'heure. Je vais essayer de pas trop perdre de temps parce que j'aimerais bien réaliser une petite carte pour aller avec. Et j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Donc en fait, c'est juste des mesures, du collage. Tout simplement.
Alors, on va marquer le pli. Si je trouve mon plioir dans mon bazar. J'ai fait une bêtise avec mon double face. On va essayer de le remettre en place. Voilà. Hop. Voilà. Donc, il ne reste que plus qu'à décorer la boîte. Ça, je vais la faire hors caméra. Donc, voilà ce que ça donne. Le petit mini qui va dans sa boîte. Puis c'est étudié pour. Hein. C'est pile poil. On met les breloques correctement. J'aurais dû faire un petit peu plus grand les languettes, je pense. Bon, après, c'est un effet, hein. C'est pas non plus. Voilà. Donc, ce qui nous donne la petite boîte pour protéger. Après, on peut faire un tour complet. En fait, c'est surtout pour protéger l'album, pour éviter que ce soit un nid à poussière si on veut le présenter, le décorer. On peut mettre une étiquette Joyeux Noël, on peut mettre ce qu'on veut, des breloques, faire le tour en masking tape pour cacher les angles. Donc voilà, ma petite boîte, toute simple, fait avec de la récup. Donc, j'ai dit que je voulais faire une petite carte. On va faire de la place un petit peu. Voilà, ça c'est utilisable. Donc, voilà la petite cartonnette que j'ai découpée, qui est l'intérieur de ça en fait. Donc je vais me servir de ça pour faire ma petite carte. Donc, elle mesure 7,5 par 12,7. J'ai pris une chute de petits cartons net blanche qui fait à peu près 1 cm de plus, donc 8,5 par 14. Pour faire une petite carte comme ça, ou comme ça, pour aller dedans. Alors j'ai aussi tamponné un petit nounours pour décorer la carte. Donc je vais vite fait le coloriser avec vous en utilisant les Pro Markers. Alors je suis contente parce que mon chéri m'en a commandé pour mon Noël. Alors je vais pouvoir bien m'amuser. Je m'excuse hein, si je prends un peu de temps, mais j'ai un petit peu de mal avec les nuances. Donc celui-là est plus clair, celui-là plus foncé. Donc on va faire le tour en plus foncé du petit cœur. Vous avez vu, hein, il est triste son petit cœur, il est rapiécé. Ah, j'ai débordé. Je vais mettre un peu plus de ce côté-là pour donner de la profondeur. Voilà. Et on va repasser le tout avec le plus clair. Et ce coup-ci en faisant des ronds. Généralement, on dit que quand on travaille avec les Pro Markers, on travaille avec 3 nuances. C'est ce que je fais en règle générale quand j'ai les bonnes couleurs. Donc le petit cœur, comme j'avais dit précédemment, j'aime bien utiliser le caramel.
Où est-ce qu'il est? C'est lequel celui-là? Gris. Bon, on va utiliser caramel et gris. Donc, l'extérieur en plus foncé. Et l'intérieur en plus clair. J'essaie d'aller assez vite pour pas perdre beaucoup de temps. On va faire le nez en ardoise, si je ne me trompe pas. C'est celui-là. Non, ça c'est gris chaud. Alors, où est-ce qu'il est? Terre d'ombre, c'est pas celui-là. Alors, ma fille s'est servie du matériel pour faire des cartes de Noël. On va tout mélanger. Ardoise. Le petit nid en ardoise. Alors, pour faire le chapeau, j'aurais bien mis du rouge aussi. Vu que j'ai que 2 pour marqueurs, je vais prendre ceux-là. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, c'est des Pritt de Faber-Castell. Mais c'est pas c'est les fins que j'utilise. Voilà. Et on va aussi faire l'intérieur de son petit cœur à piécer. L'avantage des Pritt, c'est que ça traverse pas comme les points marqueurs. En fait, c'est des encres de Chine. Donc voilà, le petit grelot, on va le faire avec des feutres pailletés. Faire un peu comme une couleur or, parce que je n'ai pas de couleur or. Voilà. Ce qui donne un petit côté brillant. Enfin, ça se voit pas vraiment sur la caméra. Et on va utiliser en fait, c'est un Wink of Stella, mais c'est l'ancienne génération. En fait, c'est pas une brosse, c'est un simple crayon. Je me suis trompée quand j'ai commandé ça, mais ça marche aussi. Mettre quelques paillettes sur le bonnet. Voilà. Alors, je sais pas si on voit beaucoup de choses. Oh oui, ça brille. La caméra, vous le verrez pas, mais ça brille un petit peu. Donc, on va détourer ce petit bonhomme.
Comme d'habitude, moi j'utilise mon cutter de précision. Voilà. Alors j'espère que ce genre de tuto vous plaît. Parce que je sais que ce genre d'album, on en trouve énormément de vidéos, mais essentiellement en anglais avec les youtubeuses américaines. Donc, je vous invite à les consulter, ça peut vous donner d'autres astuces. Donc voilà. Et une fois que toutes les fêtes seront passées, je vous ferai aussi un tuto sur les doubles albums, enfin, comment dire, les albums photos. J'utilise 2 rouleaux de papier toilette par page. Pour ça, il vous faut du stock parce qu'il vous en faut 12. J'aime beaucoup ce genre d'album qui est plus grand, qui permet de mettre pas mal de photos ou des annotations pour un petit voyage ou un truc comme ça. C'est super sympa. C'est le genre d'album que j'ai envoyé à Esprit Scrapler pour son concours. Je sais pas si vous avez vu, mais je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle fait des trucs très sympas aussi. Donc voilà, mon petit bonhomme. Pas en pain d'épices, hein, c'est un petit nounours. Voilà. Donc, mon fond de carte, ma carte, mon petit bonhomme. Ah oui, j'avais imprimé aussi ça. Tout simplement, sur le site que je vous ai parlé au départ que j'ai fait mes vidéos. Hop. Donc, je vais les séparer pour qu'ils rentrent sur ma page. Donc, le Christmas et le Merry. Alors, on aurait pu faire un tampon directement dessus. Mais en fait, j'ai pas de tampon Joyeux Noël qui me plaise beaucoup. J'en achèterai peut-être pendant les soldes. Ça sera plus Noël, mais au moins j'en aurai. Enfin, peut-être. Alors, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. On est à 20 des débrouettes. En fait, mon téléphone repose sur un ancien pied de lampe. Il est maintenu avec des bigoudis en fait. Vous savez, les sortes de petits rouleaux qu'on enroule ses cheveux dedans. Enfin, c'est pas vraiment des bigoudis, hein. C'est une sorte de petits tubes en mousse qui servent de bigoudis. J'ai piqué ça à mes filles, enfin à ma fille. Pour l'instant, on s'en est pas rendu compte, alors c'est pas grave. Hop. Ça devient bon, ça devient bon. Donc ce matin, non, pas ce matin, hier matin, j'ai reçu un colis, enfin une enveloppe de Kate, 91 quelque chose.
Elle m'a envoyé sa petite participation au concours et elle m'a envoyé une petite carte avec des petits cadeaux. Donc je la remercie beaucoup. Je lui fais un gros bisou, comme à tous ceux qui m'ont envoyé, hein. Pas de souci. Mais vu qu'elle m'a envoyé 2 cartes, et ben je lui fais 2 gros bisous. Donc voilà, bon, Merry Christmas. Merry Christmas. J'avais aussi envie de mettre un petit ruban pour montrer une petite astuce. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça assez sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Alors, le petit col. Ça ne bougera pas, donc je peux déjà le coller. Je vais mettre le petit ruban dans le bas. Bon, c'est une petite carte toute simple, hein. Ça, il n'y a pas énormément de technique dessus. Mais j'avais envie de vous faire partager aussi une petite astuce. Parce que j'aime mettre des rubans. Mais je ne sais absolument pas faire les nœuds. Enfin, si, je sais les faire, mais j'aime pas du tout le rendu. Pour moi, c'est pas précis, c'est pas joli. Donc, je vais vous faire le petit nœud que j'ai fait, comme pour la carte que j'ai fait avec ce que m'avait envoyé Sandra. Ce qui est en fait un faux nœud. Donc, pour faire mon faux nœud, il vous faut du ruban. Donc, ce petit ruban là avec des petites étoiles, il vient de Lidl, il coûte pas très cher. Donc, je vais prendre pas mal de longueur et je vais couper en 2. Voilà. Par contre, j'ai fait une bêtise. Tandis que je réfléchis. Que je réfléchisse. Ouais, j'ai fait une bêtise. Attendez, je vais vérifier. Comment j'avais fait celui-là? Oui, j'ai fait une bêtise. Donc, on va recommencer. Donc, on va prendre grande longueur, mais on ne va pas le couper en 2. On va mettre un bout de scotch. Celui-là, il est trop large. On va mettre celui-là. Ce qui est à peu près la moitié de la carte. Donc là, le rebord, la moitié. Pas bien. J'ai pas pris le bon ciseau. Donc, on enlève les doubles faces. L'idéal, ce serait que ce soit droit. Bon, c'est bon, ça ira. On fait un retour en dessous. Alors, je vais faire comme si je voulais faire les cocardes du nœud. Donc, un côté, un autre côté. Voilà. Et seulement maintenant, je vais mettre du double face. Hop.
est-ce que j'ai mis? Voilà, j'ai mis là ici. Le rebord derrière. En fait, ça nous donne ça. C'est tout moche, mais ça nous donne ça. Voilà. Donc cette petite bidule là, je vais le repositionner pour qu'il y ait la moitié à peu près de chaque côté. Comme ça. Pour que ça nous fasse un petit nœud. Pour le fermer, je vais faire un trou et utiliser une attache parisienne. Que j'ai posé. Oh, c'est pas possible ça, je vais perdre la tête moi. Bon, je crois que je vais aller rechercher une autre. Bon, je vais chercher une autre. Voilà. Donc tout simple. C'est des trucs, des attaches parisiennes que j'ai acheté à Noz. En début d'année à peu près. Non, pas en début d'année. Au milieu des vacances. Avant les vacances, on va dire. Hop. On met dans le petit trou, on met les pattes de l'autre côté. Et on a son petit nœud. Alors on peut laisser tout simplement comme ça. Ou on peut faire aussi prend son ruban, on le plie en deux. Voilà. Et on coupe en diagonale. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Pour obtenir comme un chevron. Voilà. Donc après il suffit de le glisser en dessous avec un petit peu de colle ou un petit morceau de double face comme je vais utiliser là pour que ça aille plus vite. Donc quand c'est comme ça, je vous conseille de faire le tour. Enfin le tour, le dessus et le dessous du ruban. Ça permet de bien fixer l'ensemble. Si on veut être sûr que ça ne s'effiloche pas, il faut aussi brûler les extrémités du ruban, mais je ne vais pas perdre de temps. Pour une carte, ça ne bougera pas. Voilà. Donc on peut le faire des un côté, des deux côtés. On n'est pas obligé de le faire. C'est comme on veut. Alors on pourrait très bien laisser ça comme ça, mais je vais vous montrer une petite astuce toute bête. Quand on a juste des attaches parisiennes toutes simples, comme là. Donc moi j'utilise du vernis, un racloir, un petit tampon en silicone et une plaque de nail art, tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai une plaque de nail art avec des petits flocons. L'idéal c'est de le faire avant de faire sa création. Mais je voulais pas vous montrer tout de suite. Donc on met son truc tout simple, hein, comme chacun le fait. Là, on prend l'appliquant silicone qui là est mal fait, donc on va recommencer. J'ai pas pris de quoi nettoyer, alors on va faire ça à l'arrache. Après bien sûr ça c'est juste pour vous montrer l'astuce. Faites comme vous voulez. Donc on a la petite étoile. La petite étoile on la met sur la tâche parisienne.
Après là j'ai laissé argenté, donc on voit pas beaucoup de motifs. Voilà ce que ça donne. C'est pas très net mais c'est pas grave. On va le protéger avec un peu de vernis incolore. Et ça rajoute aussi du brillant. Voilà, petite carte toute simple. Il ne nous reste plus qu'à mettre sur le fond de carte. Donc je vais utiliser de la colle tout simplement. Ou on peut mettre du double face, du fin je n'en ai plus. Et de toute façon c'est pas obligatoire. Voilà, une petite carte toute simple. On pourrait en faire un tag si on le voudrait. Qui va aller dans la petite boîte. Une fois que je l'aurai décoré, mis le petit mot derrière pour ma gagnante. Et je vais la mettre là-dedans. Que j'ai préparé pour la gagnante de mon concours. Donc comme je vous avais dit, le lot principal qui est la trousse de démarrage de gaufrage à 7 Mattress Stewart. Donc c'est ceci. Donc ça c'est le lot principal. Alors pour l'instant, dans ma petite boîte, j'ai rajouté une perforatrice bordure, une petite perforatrice flocon, un distresseur Tonic Studio par Tim Holtz, j'ai rajouté un petit critérium uni Kurutoga. C'est un système très ingénieux que j'aime bien utiliser. Donc je vous ai pris un crayon pour mettre dedans. Je vous ai mis aussi, je suis un petit peu loin, un petit peu pris. Voilà. En fait c'est un kit pour réaliser un album Bobigny. Enfin c'est un kit. C'est juste le carton avec des onglets sur les côtés qui se relient avec des ronds. Et j'ai mis aussi un petit sachet avec des étoiles dorées. Donc bien sûr, je ne peux pas dire qu'il se remplit tous les jours, mais dès que je trouve une petite occasion, à Noz essentiellement, et ben je complète la petite boîte. Donc dedans, j'y remettrai aussi mon album que j'ai réalisé avec vous. Donc voilà, ça grandit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis merci de suivre ma chaîne. Bye bye.